Oui, ça continue. Donc l'histoire, c'est que mon papa était communiste. Et comme il était communiste, est très en colère parce que c'était un ouvrier. Et puis qu'il était très en colère contre les patrons, hein, et c'est normal. Et puis parce que les patrons ils étaient en colère contre les ouvriers, hein, parce que les patrons, ils n'arrêtaient pas de faire que ce que qu'ils voulaient, ils voulaient. Les patrons voulaient que les ouvriers fassent ce qu'on leur dit, et puis les ouvriers voulaient que le patron fasse ce que les ouvriers voulaient. Ah bah oui, hein, c'est comme ça. Donc bon, bah alors donc on allait manifester, on allait casser tout, et puis on allait mettre des affiches, on arrachait les autres, et puis tout. On s'imposait quoi. Ça c'est la révolte comme il y a eu il y a 200 ans. Hein. C'est donc la révolte et la colère qui grandit, et qui fait que on n'a jamais, de résultat positif. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, même si on prend le pouvoir en tant que communiste, même si on prend le pouvoir en tant que ceci, que cela, mais on fait que de prendre le pouvoir, mais on aura toujours un contre-pouvoir qui viendra s'installer et qui fera que, voilà, parce que c'est ça, hein, tant qu'on est en contre, on sera contré, hein, c'est la loi de cause à effet, hein. Donc il y a une solution, la solution c'est d'être, de ne plus contrer, mais non plus de ne pas être soumis. Hein, c'est de dire non, je suis pas d'accord là, donc vous pouvez jouer tout seul, mais moi je joue pas avec vous. Moi c'est ce que j'ai fait. Bon, donc je suis sorti du jeu de Monopoly. Bon, alors mon papa, par contre, lui, il n'est pas jamais sorti du Monopoly. Et puis il voulait avoir le plus de maisons possible, hein, puis comme tout le monde, hein, tout le monde veut avoir le plus de maisons possible, veut avoir le plus de... Bon voilà, hein, il y a une tarte de cerises, écoute, je te laisse la pâte, et puis moi je prends les cerises, hein. Bon, voilà, donc c'est comme ça, hein. Donc, mon papa, il était comme ça, aussi comme tout le monde, hein. Il n'était pas mieux, hein. À l'époque, il y avait plus de cancres qu'aujourd'hui, hein, donc bon... Bon, on les voit moins. Il y a beaucoup de cancres aujourd'hui, mais enfin, ils font comme s'ils étaient plus cancres. Bon, enfin, voilà. Bon. Mais c'est facile à déceler quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À force que ces communistes-là, qui emmerdaient tout le monde, et puis qui arrachaient les affiches, et puis qu'il n'y avait pas de démocratie, quoi. Il n'y avait plus besoin. On ne pouvait plus, nous, les démons, hein, quand je dis nous, c'est les autres, hein, ceux qui étaient là. Donc, on ne peut plus être des démons à s'amuser dans la crasse, et puis à les foutre tous dans la crasse, parce que nous, les démons, on aime bien foutre les gens dans la crasse, ça c'est sûr. Donc, plutôt que voilà, ils nous emmerdent, celui-là, ceux-là, donc bon, on va les éradiquer, comme on fait pour les rats. Hein, on met de mort aux rats, et puis, voilà. Donc, bon, on les a éradiqués, hein, et puis on était tranquille, puis en même temps, comme on y était, on a éradiqué aussi la Russie, et puis on a éradiqué tout ce qu'on pouvait, hein, dans le coin, quoi, dans le coin. Puis voilà, mais ce qui se passe, c'est que maintenant, comme on a éradiqué, comme ils ont éradiqué à l'époque les communistes, ils ont éradiqué les ouvriers, et puis ceux qui savaient travailler, en fait, ils ont éradiqué les ouvriers. Alors ils se retrouvent sans ouvriers, ceux qui faisaient les tâches qu'il fallait faire. C'est-à-dire, bon, merde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc en construisant des robots, des machines et tout, et on avait pu avoir des gens un peu moins intelligents de leurs mains, et puis qui soient un peu moins, voilà, et puis peut-être un peu plus malléables, et on va les mettre sur les machines des usines. Donc, comme ça, d'artisans, d'un monde d'artisans, on en a fait un monde de robots. Hein, parce que ceux qui travaillent sur les robots, c'est les robots. Donc on a fait des mondes de robots. Et puis, donc voilà, ça c'est le premier truc. Donc on a éradiqué le communisme, on a mis des robots. Et puis maintenant, comme ici, les robots et les gens commencent aussi à... ils coûtent cher, hein. Ça coûte cher, hein, de faire un robot, ça coûte plus cher qu'un communiste. Bon alors, un ouvrier communiste. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à déplacer les usines dans des endroits où il y avait encore un peu de communistes, enfin des ouvriers, hein, qui étaient un peu communistes. Donc dans l'Est, hein, et puis après, on a vu que l'Est, il commençait à nous emmerder aussi, il était un peu trop communiste aussi, donc on se dit, allez, oui, avec Lech Walesa, tout ça, hein, il nous emmerdait celui-là. Bon, alors on dit, allez, hein, on fout tout en Chine. On fout tout en Chine. Alors je sais pas, hein, moi.
Je sais pas, les démons là, s'ils connaissent l'histoire, je sais pas s'ils connaissent la géographie, je sais pas s'ils connaissent, enfin je sais pas, j'en sais rien. Mais en fait, le fait est que, aujourd'hui, au lieu d'avoir en France 60 millions de communistes, qui ne n'auraient jamais été 60 millions, hein, c'est pas possible qu'il y ait que des communistes, enfin bon bref, c'est quand même pas possible, parce que dans le libre arbitre de chacun, ça fait plein d'autres choses que ça. Ça fait une biodiversité qui s'exprime et non pas une monoculture. Parce que le communisme est une monoculture, comme le socialisme ou tout ce qu'on vous propose aujourd'hui au niveau politique, c'est de la monoculture. Hein. C'est une monoculture. Bah tiens, moi, mon jardin, je le cultive comme ça. Hein. Et puis, toi, je mets des engrais chimiques et puis tout. Puis, moi, dans mon jardin, je mets du bio, je mets machin. Ah, moi, dans mon jardin, je le paille. Hein. Ah, puis, moi, dans mon jardin, moi, je laisse pousser comme ça veut. Hein. Donc, voilà, il y a plein de jardins différents. Donc ça, la politique, c'est des jardins différents qu'on cultive. Hein, mais qu'on fait toujours pousser des plantes là où on veut pour qu'elles pouvoir les bouffer. Ah oui, donc on a été tout foutre chez les Chinois. Au lieu d'avoir 60 millions au pire des cas en France de communistes, on en a 3 milliards. Alors je ne sais pas combien on est, hein, avec les États-Unis, l'Europe, et puis les États-Unis et l'Europe, je ne sais pas si on fait 3 milliards. Bon, si on les fait, bon, on est en équilibre, plus ou moins, mais voilà quoi. Donc on a reculé pour mieux sauter, hein. C'est rigolo quoi. Donc est-ce que c'était besoin de faire tout ça? Je crois qu'on aurait gagné du temps si on ne l'avait pas fait. Voilà. Donc non. Je laisse le libre arbitre s'exprimer et je laisse le libre arbitre. Voilà. Moi j'ai mon libre arbitre, j'exprime mon libre arbitre dans la neutralité dans laquelle je suis aujourd'hui. Maintenant, voilà. Donc je me dis que de toute façon c'était pas du gagnant-gagnant. Et donc on ne sera pas gagnant-gagnant, donc dans la neutralité, eh ben on n'ira pas à la vitesse de la lumière. Donc pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse dans laquelle les êtres de lumière, c'est-à-dire les morts, vont. C'est-à-dire, nous ici sur Terre, paradis terrestre, là où je suis avec vous en ce moment, où je parle, sur ce paradis terrestre, ici, eh ben, les êtres humains vont à la vitesse, non pas de la lumière, parce que ils disent être des êtres de lumière, mais ils vont plutôt à la vitesse du caillou. C'est normal, ils vont à la vitesse du caillou, parce que ils croient qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Parce qu'ils font tout trop vite, et ils font tout vite et très mal, donc ils travaillent très mal, ils font tout très mal, et en fait il n'y a plus rien de bien, donc il n'y a plus rien qui marche. C'est normal, voilà, puis on n'a plus de bons ouvriers, voilà, c'est normal, voilà. Et puis c'est pas parce que les ouvriers en Chine ils sont communistes qu'ils vont faire du bon boulot, parce qu'ils savent que c'est pas pour eux, ils n'ont rien à foutre. Donc, moi je connais bien les communistes, ils sont aussi comme ça, hein, je vois. Si c'est du travail pour eux, pour leurs enfants et tout ça, ils vont être très consciencieux, mais dès l'instant que c'est pour les enfants des autres et puis pour les autres, hein, ils n'ont plus rien à foutre. Hein. Bah oui, ils savent que c'est pas pour eux. Donc ils ne vont pas faire quelque chose de bien. Eh oui, c'est comme les agriculteurs. Un agriculteur aujourd'hui,